Et c'est Alexis Lacroix qui nous a rejoint pour notre chronique politique de ce lundi après-midi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Merci vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez en ce début de semaine à ce que vous considérez comme un tournant rhétorique du parti présidentiel et notamment d'Emmanuel Macron en personne. Une rhétorique martiale en décalage avec le discours de plus en plus maîtrisé du Rassemblement national. Alors on peut dire ça. Alors évidemment, pour expliquer ce choix d'angulariser, de délisser, d'ôter sa lisseur au discours présidentiel, voire sa fadeur, du point de vue de ceux qui en étaient les détracteurs, de lui ôter cet esprit de nuance qui a souvent été attaché à Emmanuel Macron, à tel point qu'en même temps est devenu, j'allais dire, un adverbe valise pour résumer la démarche macronienne. Toujours cet art du contrebalancement. Dialectique. Dialectique, voilà, ou philosophique, si vous voulez, qui souhaite, dans l'abord d'un sujet, en tout cas c'est comme ça que Macron l'expliquait, en faisant référence à son maître Paul Ricoeur, qui souhaite toujours voir tous les aspects d'une situation. Ça, c'est vrai que c'est souvent, j'allais dire, la caractéristique des intellectuels plus que des responsables publics. Mais là, vous avez raison, ils sont en train de chercher un nouveau cap. On l'avait compris sur le plan idéologique, puisqu'ils annonçaient avant les vacances de fin d'année ce cap néo-chevènementiste. Il prend forme, au fond, avec la nomination de Gabriel Attal, avec cette espèce de virage, disons, régalien et martial, mais il faut évidemment lui donner une chair. Et je pense que 2 mois après le virage, ils ont le sentiment que la triangulation du Rassemblement national ne fonctionne pas encore assez bien. Oui, je pense que des gens sont à la manœuvre, notamment l'influent et contesté Bruno Roger-Petit. Au château, et c'est un homme qui est un peu spécialiste de ces repositionnements. Et donc, effectivement... Même s'il est par ailleurs chargé des questions mémorielles. Ouais, mais ça excède largement. Ouais. Vous savez, comme souvent, les titres officiels ne recouvrent pas forcément toutes les fonctions. Il y a des fonctions qui excèdent les titres officiels. Donc, vous avez raison, le titre peut sembler relativement modeste. Les attributions réelles, en fait... Son influence politique est grandissante. Politique grandissante. Il est un peu le rédacteur en chef, le super rédacteur en chef d'une partie de la presse, etc., etc. Donc, d'une partie de la presse proche de la Macronie, naturellement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a cette recherche. Au fond, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, je résume, si vous voulez, leurs propres éléments de langage. On assume de poser l'arc électrique, dit-on au château. Il faut déborder du coloriage. Donc, c'est la même chose, vous voyez, c'est-à-dire surprendre par des idées, mais aussi des manières de formuler qui permettent 3 choses. Déélitiser, arracher en quelque sorte à l'élite l'image du président de la République, à tort ou à raison, mais vous le savez bien, notamment parmi les électeurs des formations dites extrémistes, la France Insoumise d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, vous allez souvent retrouver une image qui s'attache au président de la République comme étant, j'allais dire, la quintessence, la caricature, même si l'on veut se placer du point de vue de ces gens-là, des élites sociales mondialisées d'aujourd'hui. Donc trop techno. Oui, si vous voulez, techno-bancaire en quelque sorte. Vous voyez, pour les gens qui ont une vision critique de Macron, c'est ce qui revient en réalité depuis sa première élection en 2017. Donc effectivement... Et donc il faut parler cash, parler populaire... Parler plus clash, disent même les conseillers de l'Élysée ces jours-ci. Vous voyez, on sent qu'ils ont travaillé sur leurs éléments de langage, permettrait de repopulariser Emmanuel Macron auprès d'une partie de l'électorat qui lui est définitivement aliénée. Donc il n'y a pas de volonté d'apaisement. Alors, on va y venir, si vous voulez, après. Doubler les extrêmes en triangulant une façon de parler et pas seulement des idées qui leur sont, à tort ou à raison, souvent attachées. Souvenez-vous le rôle tribunicien que jouait avec les coups de gueule de Georges Marchais, le Parti communiste français, qui faisait néanmoins partie du système, naturellement, dans les années 60 ou 70 ou même 80. Et enfin, et ça c'est fondamental évidemment dans l'optique plus sémantique, plus sémiologique, c'est projeter cette image d'autorité et de fermeté qui, à tort ou à raison, apparaît comme étant déficitaire chez le président de la République, puisqu'il apparaît comme l'homme du zigzag permanent, pour reprendre des excellentes formules d'Aminette Khatmi dans son nouveau livre. Donc voilà, c'est tout ça qui est en jeu au travers de ce changement, semble-t-il, de lexique ou de régime discursif. Et vous avez raison, c'est d'autant plus intéressant que ceci intervient à un moment où Marine Le Pen, crescendo, et même Jordan Bardella, d'une certaine manière, par son attitude, vous voyez, il vient toujours avec des cravates bien mieux nouées que les miennes, d'ailleurs. Il est irréprochable sur le plan de la présentation formelle. Bon, notabilisation, y compris vestimentaire. Exactement, la notabilisation du Rassemblement national, la tentative d'une establishmentisation définitive, prélude, selon eux,
au moment où il se verrait confier des responsabilités suprêmes, présidence et gouvernement, précède en quelque sorte, ou j'allais dire anticipe même, j'allais dire visuellement, une sorte de lissage sémantique. On voit de moins en moins les responsables du Rassemblement national, même, j'allais dire, les plus sulfureux d'entre eux, David Racheline sur la Côte d'Azur, je ne sache pas qu'il parle en local avec la gouaille qui était jadis attachée à Jean-Marie Le Pen. Donc vous avez plutôt, si on résume, ça ne veut pas dire que c'est un parti comme les autres, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, mais vous avez plutôt une stratégie d'establishmentisation qui s'accompagne d'un lissage discursif. Un lissage discursif. Ça ne veut pas dire que sur le fond, ils ne sont pas véhéments dans leur critique du pouvoir actuel. Mais ce qu'on a pu constater hier lors du meeting de lancement de la campagne européenne à Marseille. Mais tout ceci est dit d'une manière polie et correcte, qui n'est pas de nature à effrayer, pense-t-il, un électorat BCBG jusqu'ici filloniste ou zémourien. Donc il faudrait comparer cette rhétorique du camp présidentiel plutôt à ce qui se passe du côté de la France insoumise ? Alors, c'est là que l'effet de contraste probablement recherché est le plus important. Il nous reste une minute, Alexis. Mathilde Panot, bien connue des électeurs du Val-de-Marne, puisqu'elle est la députée de la 11e du Val-de-Marne, circonscription historique de Georges Marchais, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Et elle s'est fait même une spécialité dans l'hémicycle d'une rhétorique de la diatribe et de la vitupération. D'ailleurs, beaucoup de gens la comparent à un boxeur verbal. 149.3, vous n'êtes rien, lance-t-elle aux membres du gouvernement. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Ou encore autre apostrophe polémique comme des invertébrés politiques, ça c'est en parlant des macroniens. Le camp des élites racistes, ça c'est plus large, ça inclut les partis de droite. Donc vous voyez, il y a plutôt à LFI une montée en gamme, j'allais dire, dans la virulence lexicale. Que cherche le président en faisant cela ? En un mot, Alexis. Il cherche à montrer que tout président qu'il soit, et tout centriste entre guillemets qu'il soit, il veut mener le combat sur le terrain de l'adversaire avec les mêmes armes lexicales, c'est-à-dire celles qui sont parfois tranchantes et polémiques, comme savent l'être traditionnellement les extrêmes. Combat périlleux. Merci Alexis Lacroix. Combat périlleux, mais comme tous les combats que lui conseille, j'en termine, comme tous les combats que lui conseille actuellement son conseiller, que nous avons nommé tout à l'heure Bruno Roger-Petit. Merci Alexis Lacroix. Merci beaucoup. Bon après-midi et à demain. Bon après-midi à vous, à demain.